C'est un texte connu. Nous lisons du 14e au 30e verset. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha et apportant 5 autres talents, il dit, Seigneur, tu m'as reçu 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Écoutez le verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Écoutez la suite. Il te fallait donc remettre mon argent. Au-dessus, on parle de talent. Ici, on parle clairement de l'argent. C'est la raison pour laquelle cet homme a parlé de la banque. Il fallait prendre mon argent et mettre ça dans une banque. Donc ici, on nous dit clairement qu'il leur avait remis de l'argent. Nous verrons exactement la valeur d'un talent. Combien ces gens avaient-ils reçu? Et il dit, le verset 27, il fallait donc prendre mon argent, remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. 29, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. 30, et les serviteurs inutiles, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements du temps. Relève le défi de ta génération. Je parle aux jeunes. Rapidement, j'aimerais affirmer 3 ou 4 choses qui seront comme base à mon message. La première chose que nous devons retenir par rapport à ce fardeau, c'est qu'il y a 3 catégories de personnes ou de jeunes. Je suis pasteur depuis quand même un temps. J'ai constaté que dans le chef de la jeunesse, il y a premièrement des jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Et à cette catégorie, je dis, ces jeunes ont un problème d'orientation ou de direction. Et puis il y a deuxième catégorie de jeunes qui savent ce qu'ils veulent, mais qui ne poursuivent pas ça. Ils ont compris la raison de leur appel, les buts de leur appel, mais ils ne travaillent pas dessus, ils ne poursuivent pas ces buts. À cette catégorie de jeunes, ils ont un problème de motivation. Et puis il vient la troisième catégorie de jeunes qui savent ce qu'ils veulent, qui commencent à poursuivre ça, mais s'arrêtent en chemin. Cette catégorie de jeunes a un problème de persistance, ou bien de consistance. Lorsque vous lisez la Bible, elle est divisée en 2. Toute la Bible de Genèse à Apocalypse, Genèse 1, Apocalypse 22, 21, il y a d'un côté les instructions, d'un autre les informations. Les instructions sont applicables, les informations sont profitables. La différence entre nous, les francophones et les anglo-saxons, c'est que les anglo-saxons sont plus dans les instructions. Nous sommes plus dans les informations. Nous ne mettons pas trop les principes en pratique. Lorsque vous allez en ville acheter un électroménager, on ne vous donne pas un manuel d'information.
on vous donne un manuel d'instruction. La longévité, la qualité, la vie même de l'électroménager de l'appareil dépend de comment est-ce que vous allez premièrement lire les instructions et puis mettre cela en pratique. Le texte que nous venons de lire, j'ai prêché cela, mais j'ai reçu ça comme dans des circonstances pareilles. Je venais d'une retraite. Alors j'ai commencé à lire, le Seigneur a commencé à me parler de Dieu. Waouh! Il a commencé à me donner des leçons par rapport à ce texte. Alors, jeune, retenez ceci. Bouge d'abord la personne qui est juste à tes côtés, à ta droite. Est-ce que tu saisis ces choses? Je ne veux pas être, comme on dit, thématique. Je commence à décortiquer le thème. Non, je vais être textuel. Je vais expliquer le texte. Alléluia. Pendant 20-25 minutes, je prie que le Saint-Esprit nous aide à assimiler cela. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes aiment ce que nous appelons l'onction. Lorsqu'il y a des réunions d'affectation, c'est très bien. Notre cordon Israël le sait. J'aime l'onction, j'opère dans l'onction. Mais retenez ceci. L'onction ou la puissance, je peux dire, elle est transactionnelle. Ça veut dire, je peux prier pour toi maintenant là. Je te communique l'onction. Et c'est pour un but. Tu opères dans l'onction lorsque la raison de l'onction finit et puis c'est terminé. Mais lorsque vous recevez les instructions, vous opérez dans les instructions. Les résultats seront pas transactionnels, les résultats seront transgénérationnels. Je prie au nom de Jésus. Je prie par le Saint-Esprit que ce que nous recevons reste. Oh, donnez-moi un amen très bien. Donnez-moi un amen très bien. La première chose à retenir, frères et sœurs, si nous voulons relever les défis de notre génération, nous devons être sérieux avec Dieu. Vous savez, j'ai vu Dieu venir quelque part et dire, je suis l'Éternel. Papa, Dieu s'est présenté, l'Éternel, le Dieu de la Bible. Ça veut dire qu'il est sérieux et il vous prend au sérieux. Vous êtes là? Dieu vient quelque part et dit, je suis l'Éternel. Dieu Adonai, Elohim, il se présente à l'homme. Moi, je suis l'Éternel. Et il se présente à toi. Premièrement, il se prend au sérieux. Deuxièmement, il nous prend au sérieux. Jeunes, je ne vais pas aller par 4 chemins. Premièrement, la première chose, soyons sérieux. Dieu, soyons sérieux. La deuxième chose, soyons travailleurs. Soyons bosseurs. Je vous dis quelque chose qui va vous révolter. Lorsque nous lisons la Bible, moi y compris, la Bible dit Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et puis il s'est répondu le 7e jour. Je nous pose la question. Lorsqu'on parle de Dieu travaillant pendant 6 jours, à votre avis, le premier jour, il a travaillé combien d'heures? 24 heures sur 24. C'est ça, non? Parce que le repos, on parle du repos le 40e jour. Le premier jour, on n'a pas dit un temps où Dieu a dit non, je vais dormir. Le deuxième jour, ainsi de suite. On va réfléchir ensemble. Alors, arrivé au 7e jour, Dieu se reposa. Donc, de 0 heure à 0 heure, Dieu se repose. Alors, s'il nous était demandé de prendre quelques heures chaque jour, on dit, on prend le 7 jours, pardon, le 24 heures du 7e jour, on répartit cela pour le 6 jours. Si nous prenons 24 divisé par 6, ça fera combien? Ça fera combien? 4 heures. C'est exactement l'heure que les gens qui gagnent dans le monde se reposent. Ils dorment que 4 heures. Posez la question à Liko Dangote, 4 heures. Posez la question au roi, au président. J'ai vu le fait président Mobutu, que 4 heures. Mais comment tu peux dormir pendant 13 heures? Tu dors.
C'est le médecin qui m'a dit, je suis d'accord avec toi. Là où il t'a reçu, il travaille. À la clinique, il travaille. Dans un polyclinique, il travaille. Il a 50 ans, il travaille, mais il te demande de te reposer. Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Dieu s'est reposé parce qu'il a atteint ses objectifs. Alors, le repos, il faut le planifier. Tu planifies ton repos. Ça n'a rien à voir avec la fatigue. Toi, tu attends à ce que tu sois fatigué pour te reposer. Nous, jeunes, nous n'avons que 24 heures. Que 24 heures. Nous devons travailler, bosser dur. Tu es élève, tu es à l'université, bosse dur. Très dur. Le message que je suis en train de vous donner, ce sera un message de 20, 25, 30 minutes, mais j'ai fait des jours pour confectionner ça. Il faut faire des études. Un talent coûte combien? Et ça, un talent, c'est combien de kilos, combien de grammes? Ça, je me mets là, tu seras en train de crier, mais j'ai pris le temps. Je travaille. Alors, retenez ceci. En accord avec les textes que nous venons de lire, la Bible parle de 3 catégories de personnes, ou bien 3 personnes qui ont reçu chacun un talent. Le constat que nous faisons, c'est que chacun a reçu une quantité selon le maître. Jeunes, ce que nous devons retenir, c'est que nous ne commençons pas tous avec le même moyen. Non. Il y a de ceux qui sont nés de familles riches. D'autres sont nés, papa est parti. D'autres encore, papa était vivant mais au chômage. D'autres ne connaissent pas leurs parents. Tragédie dans la jeunesse, c'est de vouloir faire la même chose alors qu'on n'a pas les mêmes choses. On ne commence pas avec la même chose. J'ai vu des personnes commencer en termes du ministère. J'ai vu des personnes commencer des églises avec 50 000 $. J'ai vu des personnes commencer avec 100 000 $. J'ai vu des personnes être parrainées par leurs parents spirituels. J'ai vu aussi des personnes commencer avec rien du tout. Avec zéro. Tu as un appel au ministère, tu veux à tout prix commencer. Non, ici, la Bible dit, à l'un on a donné 5, à l'autre on a donné 3 et au dernier on a donné 1. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, savoir ce qu'on a, c'est une chose. Mais savoir quoi faire avec. Pose la question à ton voisin, qu'as-tu reçu? Pose-lui bien la question, qu'as-tu reçu? La troisième chose, même lorsque tu sais ce que tu as reçu, c'est que tu dois savoir, c'est que tout ce que nous recevons de Dieu, c'est un investissement. Église, écoutez, Dieu n'est pas un gaspilleur, c'est un investisseur. Dieu. Si je prends ce téléphone, je le donne à papa. Papa, je vous fais un don, non? C'est que je vous fais un don, c'est que ce don est à vous. Vous en faites ce que vous voulez, non? Lorsqu'on fait un don, on n'a plus quelque chose à demander. Mais pourquoi le monsieur est retourné après pour demander des comptes? La Bible dit, il leur donna. Il y a le verbe, il y a le mot don à l'intérieur. Il leur donna. Mais pourquoi il est revenu leur demander des comptes? Tout ce que Dieu nous donne, sachant cela, il nous demandera compte. Le don de prophétie, faire le tresse, jouer au football, la coupe et couture, les dons spirituels et autres. Dieu nous demandera des comptes. Et c'est dans cette optique-là que moi je travaille. Je sais qu'un jour, quelque part, Dieu me dira, Flarin, j'avais placé telle chose en toi, tu as fait quoi avec? Ignorer cette vérité, c'est vivre par hasard. Quatrième chose. Dieu n'est pas dans la comparaison, ni dans la compétition. L'une des choses qui fait la beauté de ces paraboles, c'est que les gens ne se comparent pas. Tu veux relever les défis de ta génération, ne te compare jamais avec quelqu'un. Dieu dans le travail et dans le résultat.
Dieu n'est pas dans la comparaison, ni dans la compétition. Maladie dans la jeunesse. Vrai ou faux? Maladie dans la jeunesse. Le diable vient voir Adam. Il dit, tu sais que si tu manges de cet arbre, il parle à Ève. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme lui. Le diable est en train de demander à Adam et Ève de devenir Dieu, alors qu'ils sont des dieux. Ceux qui sont déjà, il leur demande de devenir ceux qu'ils sont déjà. Ne te compare jamais à quelqu'un. Tu as raté l'occasion de dire amen. Ne te compare jamais à quelqu'un. Jamais, jamais. Tu es spécial. Oh, tu as raté l'occasion de dire amen. Dis, je suis spécial. Je suis unique. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 J'ai appris ça très tôt en tant que prédicateur. Frères et sœurs, je peux être précédé par un prédicateur qui crache le feu. Si je prends mon micro, la première chose à faire, c'est de lire la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, le compteur est à 0. Tu sais pas. Quand tu dis ouvrez votre Bible, le compteur est à 0, tu sais qu'il est fini là, c'est parti. Mais la jeunesse, moi en premier, nous sommes jeunes, tu prends le micro, comme le premier orateur a élevé la barre. Tu prends comme lui il a dit, Rema Masapaya. Oh. Il y a des avions qui décollent comme ça, mais il y a d'autres qui décollent comme ça. C'est lui qui t'a précédé à décoller comme ça parce que c'est un hélicoptère. Toi, tu dois aller faire le taxi. Toi, tu dois aller faire le taxi, chauffer les réacteurs. Pourquoi? Parce que toi, tu es un poids lourd. Tu vas aller loin. Ce que tu transportes ne demande pas à ce que tu montes comme ça. Un hélicoptère ne peut pas aller en Europe comme ça. Oh, quelqu'un n'a pas entendu. Laissez-moi faire le taxi parce que je suis un cargo. Donnez-moi la main très bien. La jeunesse, vous êtes là? Est-ce que vous êtes bénis? Non, acclamez pour vous-même. Les jeunes, acclamez pour vous-même. Non, acclamez. Est-ce qu'on peut bien faire ça? Faites-le bien, faites-le bien. Faites-le bien. Faites-le bien. Ok. Alors, notez encore ceci, cette vérité. Je disais tout à l'heure que la particularité de cette parabole, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Mais écoutez la suite. La bonne attitude après avoir compris ce que Dieu t'a donné, c'est de rendre grâce à Dieu. Il faut dire merci. Lorsque vous découvrez ce que Dieu vous a donné, rendez grâce à Dieu. Ne murmurez pas. C'est la faiblesse de celui qui avait reçu un talent. Au lieu de rendre grâce à Dieu, et généralement, nous murmurons parce que nous regardons ce qui se trouve chez autrui. Tu regardes. Moi, je suis conscient dans ma génération, moi, Flarin, je suis conscient dans ma génération qu'il y a des gens qui prêchent plus que moi. Je suis conscient qu'il y a des personnes qui ont le don de révélation, d'autres ont le don d'inspiration. Je suis conscient. Pourquoi? Parce que j'ai compris que même dans l'arche, il y avait 3 étages. L'arche de Noé avait 3 étages. Certains seront au premier étage, d'autres au milieu, d'autres en bas. Il y a des gens qui seront en dessous des bois en termes de capacité potentielle. Mais d'autres seront au-dessus. D'autres encore, nous allons opérer dans la même dimension. Si vous ignorez cela, vous allez souffrir. Admettez qu'il y ait des personnes, dès qu'elles sont là, elles ont plus que vous. Oh, quelqu'un n'a pas entendu? Elles ont plus que vous. Admettez cela, acclamez, célébrez Dieu. Admettez qu'il y a des personnes avec qui vous allez opérer dans la même direction, dans la même dimension. Mais il y a aussi d'autres personnes qui seront en dessous. Allez même dans le salon de coiffure. Allez même dans les sphères des femmes qui font de tresses. D'autres les font bien, d'autres très bien, d'autres encore vrai ou faux. Oui. Qui est béni? Je suis encore à l'introduction. Rendez grâce à Dieu. À cause de ce qu'il a placé, ce qu'il vous a donné. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alors écoutez encore cette vérité. La Bible dit, il donna à chacun selon sa capacité. Dieu connaît nos cœurs. Dieu sait que si je donne telle quantité à Flarin, il va mourir. Oui, Dieu nous connaît bien. Il connaît nos cœurs. Dieu sait ce que je suis capable de supporter. Est-ce que vous savez que le mot gloire, c'est le même mot que poids? On dit cabote. La gloire de Dieu peut écraser quelqu'un, vrai ou faux? N'avez-vous jamais vu quelqu'un être élevé et après se comporter comme un païen? Oui, élevé et puis perdu. Dimanche matin, au lieu de venir à l'église, vous les voyez là, sur tchatch. Il fait le sport. Après le sport, il se retrouve quelque part. Oh, papa, tu étais au chômage. Non, papa, c'est la santé. Donc, la santé, c'est quand tu as l'argent. Tu n'avais rien à manger, rien à boire. Dieu nous connaît. La Bible dit, il leur donna à chacun selon sa capacité. Alléluia. Regarde ton voisin, dit, n'envie jamais. Ne copie jamais. La photocopie copie les fautes. Si vous photocopiez, vous prenez même des erreurs, vous ne savez pas ça. Tu es spécial. Je parle lentement, calmement. Je vous donne des instructions. Je suis pas là. Je peux motiver, je sais faire ça. Je peux affecter à la prière, relâcher l'onction. Je peux faire ça. Mais l'Esprit de Dieu ne m'a pas dit de faire ça. D'ailleurs, je viens de la retraite. Je passe tout mon temps en prière. Il dit non. Va leur donner des instructions. Alléluia. Je vois dans mon esprit qu'il y a des jeunes, avant la fin de cette année, leur vie va changer totalement. Alors, je ne me interdis pas de dire, mais dites amen très bien. Leur vie va littéralement changer, totalement changer. Alléluia. Qui a dit amen très bien? Qui a dit amen très bien? Qui a dit amen très bien? Alors, un autre élément ajouté, une bénédiction, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, la raison pour laquelle celui qui a reçu un talent a enterré les talents, la première raison, c'est qu'il n'avait pas la notion du temps, le respect ou la maîtrise de la notion du temps. Si vous lisez votre Bible, il est écrit, lorsque le premier a reçu 5 talents, aussitôt, au même moment, il alla faire valoir ça, travailler cela. Lui, il ne connaît pas la valeur du temps, la notion du temps. Il y a des jeunes qui pensent qu'ils ont tout le temps. Non. Détrompez-vous. Allez sur Facebook, regardez le message écologique. La majorité, c'est les jeunes. Dieu n'est redevable à personne. Il y a des personnes qui sont parties aujourd'hui, étaient mieux que nous. Dieu fait ce qu'il veut. Que cela ne vous dérange pas. Dieu fait ce qu'il veut. C'est comme quelqu'un qui a la télécommande. Power, c'est fini, c'est terminé. Pleurez, déchirez-vous. C'est fini, c'est parti. On vous oublie. Après 5, 10, 15 ans, et puis c'est fini, c'est parti. On se lève le matin, on rend grâce à Dieu. Parmi les choses à faire, c'est de fructifier ce que Dieu a placé en toi. On n'a pas tout le temps. Dès que nous cessons de vivre, nous passons de l'autre côté, l'éternité. Là-bas, nous allons rendre compte. Je parle à quelqu'un. Jeune, tu penses que tu te retrouveras demain, tu te trompes. Ma Bible à moi dit, Dieu n'est pas maître de son souffle, l'homme n'est pas maître de son souffle pour le garder. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Ce qui me révolte, il est écrit qu'au jour du déluge, il était assis sur son trône. Il ne panique pas. Les gens sont en train de partir, des millions. Il est assis. Hein? Il peut refaire ça. Donc lorsqu'on est, on vit, on pense qu'on a tout le temps. Demain matin,
Les 2 premiers, aussitôt reçus, aussitôt ils sont partis. Ces messieurs, ils enterrent le don. Alors, on arrive là où on parle de la valeur de ce qu'ils ont reçu. Un talent d'or vaut exactement 34 kilos. Un talent, 34 kilos. Pour aller dans vos Bibles d'études, tout est là. Il n'y a même pas de recherche à faire. 34 kilos. Alors, je crois qu'il y a ici des hommes et des femmes qui font le commerce de l'or. C'est possible. Peut-être dans le chef des personnes qui nous suivent. Un gramme d'or aujourd'hui coûte $60. Un gramme d'or coûte $60. Si vous prenez 34 kilos, vous êtes en train de voir, hein? J'ai fait les calculs. Cet homme a enterré 2 440 700 €. En réalité, ce que Dieu place en nous a beaucoup de valeur. Lui, il ne voit qu'un talent, mais la valeur en millions de dollars. Regarde ton voisin, dis ce que tu as vaut des millions. Cet exemple que je donnais, j'ai toujours donné cet exemple. Il est 22h, 23h. J'ai reçu un coup de fil. Une maman de l'église, paix à son âme, elle est partie. Et Lida dit, là nous sommes dans la période 1+4. Beaucoup connaissent la période. Il y avait un chef d'État, il y avait le chef d'État de l'État et puis 4 vice-présidents. Il dit, la femme de tel vice-président cherche quelqu'un qui peut lui faire de tresse. J'ai dit, maman, il est 23h. Elle dit, oui, elle prend l'avion à 5h. J'ai dit, à 5h, elle dit, oui, parce qu'elle doit aller à un deuil à Bruxelles. Il y a un avion qui a affrété, elle a besoin de quelqu'un pour lui faire le tresse la nuit. J'ai dit, maman, il est 23h. Il dit, papa, à l'église, il y a des gens, il n'y a pas de gens. Je n'ai même pas réfléchi. Je n'ai même pas réfléchi parce qu'il y avait une sœur à l'église connue. Elle était connue, on la connaissait. Elle était experte. Elle le faisait, c'était connu. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. Je dis, maman, heureusement, elle ne dormait pas. Je dis, je sais que tu seras peut-être choqué, mais regarde, tu connais maman X? Il dit, maman, il y a tac, 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 tac. Il dit, papa, bon, si ça vient de toi, c'est bon. J'appelle la maman. On envoie un jeep avec des militaires à minuit. Et puis, paf, on l'amène. Elle fait le tresse. Dis-moi combien? 600. 600 balles. Toi et moi, on se réveille le matin, on cherche à brosser les dents. Mais il y a quelqu'un la nuit, on cherche à aller brosser les dents. Parce qu'on dormait. La nuit, il y a quelqu'un qui ne dormait pas. Église, écoutez, le monde ne cherche pas des généralistes. Le monde cherche des spécialistes. Je n'ai pas réfléchi 2 fois. J'ai mis dit à l'église. Ne me dit pas. J'ai dit, maman, 600 balles. Vous imaginez? La nuit. Dans la nuit, c'est fait pour quoi? Prier et puis faire quoi? Dormir. Mais elle a gagné combien? Dollars américains. Tu as dit seulement 600 dollars américains. Si Benjamin Franklin. Je bénis quelqu'un. Les présents d'un homme. On parle de présent en termes de ce qu'il a, mais on parle de présent aussi en termes de dons. Donc ce que tu as présentement là peut t'ouvrir les portes et te donner un accès parmi les grands. Oh, je parle à un jeune ici. Ici, il est écrit quelque part, entre dans la joie de ton maître. Ça veut dire, à part ce que le maître leur avait remis, il y avait un endroit aussi. Mais l'accès à cet endroit dépendait de comment ils géreront ce qu'ils ont reçu. Il y a une dimension quelque part, il y a un accès quelque part, il y a une porte quelque part que Dieu a gardée pour toutes ces personnes. Je lève ma main ce soir. Je déclare au nom de Jésus. Je dis, je lève ma main ce soir. Je déclare au nom de Jésus, l'intelligence que Dieu t'a donnée est la solution pour ta génération. La sagesse que Dieu t'a donnée. Oh, quelqu'un dit amen très bien. Je vais vous révolter.
Vous savez, lorsque vous lisez Ézéchiel chapitre 28, on parle de Lucifer. Lucifer n'est pas un archange. Lucifer, c'est un chérubin. Lorsqu'on classe les anges, les arcs viennent avant. Arc, ange, c'est le chef des anges. C'est comme si les chérubins sont des généraux. Et pardon, oui, les archanges sont des généraux, les chérubins sont des colonels. Mais lorsqu'on décrit Lucifer, on dit ceci. On dit tu étais parfait en beauté, pas beau. Il y a des personnes qui sont belles, il y a des hommes qui sont beaux, mais de lui, on dit qu'il était parfait, donc la beauté à la perfection. Ce qui me révolte, la Bible dit ceci. Tu étais plein de sagesse, pas sage. Pas sage, plein de sagesse. Dans la sagesse à la perfection. La Bible dit tes tambourins et tes flûtes étaient préparés pour le jour où tu fus créé. Cela veut dire que lorsqu'on l'a créé, il y avait déjà des instruments de musique. C'est le travail qu'il faisait. La Bible continue en disant que tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Les mêmes pierres qu'on trouve dans le jardin d'Éden, même dans l'Apocalypse, Lucifer. Mais la question que je me pose, comment est-ce que la Bible prend le temps de décrire comme ça un colonel au lieu de décrire les généraux? On n'a jamais décrit Gabriel, on n'a jamais décrit Michael, mais on est en train de décrire Lucifer. La Bible dit tu étais en Éden, le jardin de Dieu. La raison est simple. Son travail, c'était quoi? L'adoration. Célébrer Dieu. Il le faisait tellement bien que Dieu a fait en sorte que la même gloire que Dieu a, il participait à la même gloire. Les mêmes pierres qu'on trouve dans le trône de Dieu, on le trouve à côté de Lucifer. Pourquoi? Donc lui, quand il adorait, quand il célébrait, quand il louait, il le faisait tellement bien que les mêmes pierres étincelantes qui environnaient Dieu, Dieu dit, mettez-le ça. Donnez-lui. La perfection de la sagesse, et Dieu dit, donnez-lui encore. La perfection de la beauté, dit, donnez-le. Bien-aimé, le don que Dieu vous donne peut vous changer, totalement transformer. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Oh, donnez-moi un amen très bien. Donnez-moi un amen très bien. Donnez-moi un amen très bien. Dieu est en train de oindre des jeunes pour être des réponses dans leur génération. Quels que soient les dons que Dieu place en toi, sache que tu es le joker de Dieu. Quelqu'un est là avec moi? Quelqu'un est là avec moi? Prends la résolution de travailler cela. L'avant-dernière chose à retenir, c'est que les actions que nous posons n'auront pas de résultat du coup. Ça, on oublie ça. On veut tout avoir maintenant. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je peux vous révolter? Je peux vous révolter? Chef, cordon, vous avez un micro? Vous avez un micro? J'ai fini ici. Lisez Ecclésiaste 3, verset 1, et puis Ecclésiaste 3, verset 11. Un texte que vous lisez, je sais que beaucoup d'entre vous savent ce que je veux dire, mais c'est révoltant. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh! Ecclésiaste 3, verset 1, et puis Ecclésiaste 3, verset 11. Si vous ne faites pas attention, pensez que ça dit la même chose. Ce n'est pas la même chose. Allez-y, papa. Jésus. Ok, super. Ézéchiel, Écoutez bien ça. Ézéchias chapitre 3. Non. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout. Allez-y. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Ici, on parle de saison. Il y a une saison pour naître et puis il y a une saison pour mourir. Et puis il y a quoi? Une saison pour planter. Il y a un temps pour planter et puis il y a un autre temps pour faire quoi? Arracher. Exactement. Donc les saisons, la vie est faite de saisons. Ça veut dire un temps où tu dois travailler, ok mon frère? Et puis un autre temps, tu viendras prendre le fruit de ton travail. Mais regardez maintenant là où vient la révolte, la révolution. Verset 11. Verset 11. Écoutez ça. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Attendez. Il y a un enfant ici. Je vais vous montrer ce que veut dire le verset 11. Il y a un enfant, un garçon. Un enfant, venez, bébé, venez. Vous avez quel âge?
Viens, viens, viens. Viens. Vous avez quel âge? 11 ans. Pardon? 15 ans, ok. Commence à prier pour la barbe. Pardon? Prie pour que la barbe pousse. J'ai pris l'Éternel qui me donne une barbe. Attendez, Dieu va exaucer, ça va exaucer. Non, mais ça ne va pas marcher. Parce que Dieu fait chaque chose. Bonne. Dans chaque chose, il y a un temps à l'intérieur. Je dis, dans chaque chose, il y a un temps. Il y a des choses pour lesquelles, même si on ne prie pas, lorsque le temps de la chose arrivera, la chose va donner. Quelqu'un dit amen, très bien. On ne prie pas pour la barbe va pousser, normal. Toi, sème, ok? Ça ne sert à rien d'envier ton voisin, il y a un temps. Quelqu'un dit amen. Il y a un temps. Lorsque ce temps arrivera, je prophétise au nom de Jésus. Je prophétise que 2024 soit la saison de la moisson. Pas seulement la saison de la moisson, mais ça soit aussi la saison où ce que Dieu a placé en toi va donner au nom de Jésus. Est-ce que vous savez que la saison s'impose? Même si vous n'aimez pas la saison sèche, ça vient ou ça ne vient pas? Alors, lorsque la saison vient, même des gens qui n'aiment pas la saison sont obligés de se conformer aux exigences de la saison. C'est pourquoi même lorsque Dieu veut te bénir dans ta saison, il n'a pas besoin de la vie de ceux qui ne t'aiment pas. Il n'a pas besoin de leur avis parce que la vie fonctionne comme ça. Il y a un temps où il faut fructifier le talent. Quelqu'un dit amen, très bien. Ah, mon temps est fini. J'avais promis au chef de prendre 30 minutes. J'ai pris 30 minutes. Chef, je termine. Trouver un autre jour, je vais venir finir mon message. Je dois respecter le temps. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? La présence de Dieu? Non, là vous m'acclamez moi. Ne m'acclamez pas, acclamez la présence de Dieu. Oh, mais pourquoi vous m'acclamez? La présence de Dieu. Voilà. Merci pour toutes celles qui le font bien. Je vais prier, levez vos mains. Précieux Père, je viens te dire merci. Merci pour ce temps de communion, ce temps d'échange, ce temps d'instruction. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être là à ton école, de recevoir ta sagesse. Je prie, Père, au nom de Jésus, que ce qui vient d'être libéré reste. Que cela germe, que cela sorte demain, que cela devienne un arbre. Que des hommes et des femmes présents en ces lieux deviennent des icônes, des modèles. Que ces messages viennent les booster, les révolutionner, les remettre sur le droit chemin, les appeler à la réflexion, à la prise de conscience. Je te le demande de tout mon cœur, que leur vie ne reste plus les mêmes. Au nom de Jésus, fais-le, Père, je te prie. J'en ainsi prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore très bien acclamer le Seigneur?